réveil Skyrock PLM. Nouveau succès dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain a réalisé un contrôle en haute mer d'un navire suspecté de trafic de stupéfiants dans le cadre d'une opération de lutte contre le narcotrafic. L'interception a eu lieu au nord du canal du Mozambique et les enquêtes menées par l'équipe de visite des forces armées de la zone sud de l'océan Indien ont permis de révéler la présence de près de 600 kg de méthamphétamine à bord. La cargaison a immédiatement été saisie pour être ensuite détruite. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale qui rassemble 15 pays dont la France pour réduire les activités criminelles et terroristes de la mer Rouge au sud de l'océan Indien. Depuis mercredi, les écoles militaires de Draguignan proposent un nouveau stage de formation destiné aux partenaires africains pour offrir une formation d'état-major aux officiers africains et français. Ce programme, qui est suivi par le général de corps d'armée Marc Coruit, directeur des ressources humaines de l'armée de terre, a été inauguré mercredi. 30 stagiaires africains issus d'une dizaine de pays comme le Tchad ou la Mauritanie et 8 officiers français participent à cette première édition qui va durer en tout 5 semaines et qui pourrait se tenir entre 4 et 5 fois par an à terme. L'idée derrière ce stage est de mélanger les expériences et les cultures ancrées dans des pays au contexte sécuritaire très différent de la France. Cette initiative, symbolisée par la présence de 2 professeurs officiers supérieurs africains, est aussi là pour illustrer la collaboration entre les armées françaises et ses alliés africains. Une collaboration qui se développe aussi à travers les jumelages entre les 4 lycées militaires de l'armée de terre et les Prytanées africains, l'accueil de 20 sous-officiers africains à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan cette année, ou encore l'ouverture de 9 places à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan pour des élèves issus de pays africains partenaires. Dans le cadre de l'opération de Tempête 60 qui vise à lutter contre toute forme de délinquance, le groupement de gendarmerie départementale de l'Oise a lancé cette semaine une initiative d'envergure. L'opération avait pour objectif de démanteler les trafics de stupéfiants, de déstructurer les réseaux criminels organisés et de s'attaquer aux atteintes aux biens, notamment les cambriolages et les vols liés aux véhicules. Au cours des 19 actions qui ont déjà été menées, plus de 500 véhicules et 800 personnes ont été contrôlées, notamment lors de vastes contrôles sur les axes de circulation principaux. Les interventions ont conduit à 28 interpellations et à la saisie d'armes et de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs renforcé le groupement de gendarmerie départementale de l'Oise avec des moyens nationaux et zonaux, notamment un escadron de gendarmerie mobile, le GIGN, un hélicoptère et des équipes cynophiles. Et un concert caritatif de la musique de l'air et de l'espace aura lieu mardi prochain à 20h. Cet événement, dont les bénéfices seront reversés à la Fondation des œuvres sociales de l'air, Solidaire et Solidarité, se tiendra au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. De par son aspect caritatif, chacun est libre de participer à la hauteur du montant qu'il souhaite. L'ensemble des dons récoltés sera reversé en part égale aux 3 associations sélectionnées pour cette édition. Il s'agit de Solidaire, Solidarité Défense et Fondation des œuvres sociales de l'air. Vous pouvez vous inscrire sur le site helloasso.com. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.